Découvrons comment fonctionnent les navigateurs et à quoi ils servent. Je m'appelle Thomas, mon but c'est t'aider à mieux comprendre les développeurs, mais surtout faire de toi un vrai créateur et que tu puisses vivre de tes créations. Alors on utilise des navigateurs tous les jours et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi on s'en sert dans le cadre du HTML en particulier, mais le fonctionnement reste le même. Alors accroche-toi. C'est parti. Dans cette vidéo, on va parler des navigateurs. Comme tu l'as vu, quand je faisais mes petits tests depuis mon éditeur de texte, eh bien, je testais sur un navigateur. C'est là-dessus qu'on va tout pouvoir tester. Pourquoi? Eh bien, on va aller définir ce qu'est un navigateur, comment ça s'utilise. Dans les navigateurs, tu peux retrouver Google Chrome, Edge, Firefox, Safari, Opera. Peu importe le navigateur que tu utilises, n'importe quel navigateur est fait pour exécuter, lire du HTML. Comment ça fonctionne? Leur but, c'est de stocker un fichier HTML et de l'interpréter pour que n'importe quel utilisateur ait un beau rendu et puisse voir le site web comme il est. Alors, évidemment, si tout le monde voyait ce genre de site sur Internet, eh bien, ce serait bien moins pratique pour en récupérer les informations. Alors, heureusement que les navigateurs existent parce que eux te permettent d'interpréter ce HTML et de pouvoir le lire. Là, sur cette page web, il y a du CSS en plus. C'est un autre langage qui s'ajoute au HTML et qui va te permettre d'ajouter du style et de mettre en forme tes éléments en HTML. Le problème, c'est que même si tu as plein de connaissances en CSS, eh ben, tu ne pourras rien faire sur une page blanche parce que le CSS est fait pour mettre en valeur les éléments en HTML. Donc le HTML, c'est vraiment la base de n'importe quel site web, c'est vraiment le pilier de n'importe quel site web. Et sans HTML, eh ben, tu ne pourras pas faire grand-chose et tu verrais rien sur n'importe quel site web, il n'y aurait pas de lien, il n'y aurait pas d'image, il n'y aurait rien du tout. Pour rentrer plus en détail sur les navigateurs, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. C'est quoi le processus d'un navigateur? Un navigateur, c'est considéré comme un client. C'est le deuxième nom qu'on donne à un navigateur. Et toi, en fait, en tant que client, tu vas faire appel à un serveur. Le serveur, c'est la chose qui est derrière ton ordinateur, qui est connectée à Internet et qui stocke le code HTML qu'on a vu derrière. Donc toi, tu vas te placer au niveau du client parce que tu vas utiliser ton navigateur. Et à chaque fois que tu vas vouloir lire un site web, si tu tapes facebook.com, si tu tapes n'importe quelle adresse de site web, tu vas faire ce qu'on appelle une requête à un serveur. Donc quand tu vas appuyer sur Entrée après avoir tapé l'URL ou le nom du site que tu veux regarder, eh bien en fait ton client, ton navigateur va faire une demande au serveur et va lui demander si le site web existe, s'il l'a en stock. Dans ce cas-là, le serveur va dire oui, je l'ai en stock au format HTML. Et le job du navigateur, de ton client, ça va être de te le retranscrire dans un format qui est agréable et facile à lire. Donc là, dans un format de site web comme n'importe quelle réponse que va te faire un navigateur. J'espère que cette vidéo sur les navigateurs t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer des nouveaux contenus. Si tu veux en savoir plus sur cette formation HTML pour aller encore plus loin, je t'ai mis à disposition les 2 premiers modules gratuitement. Tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description. À tout de suite.